Alors, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de LangChain. Vous allez voir que LangChain, on va pouvoir créer des agents soit en JS, soit en Python. Alors, on va passer en vue tuto. Donc, vous voilà sur le site de LangChain. Si on va du coup ici dans la documentation, on a le choix, vous voyez, entre Python et TypeScript. Donc, je vous propose qu'on suive le petit tuto que j'ai préparé. Donc vous avez créé un répertoire LangChain, rentrez dans ce répertoire. Ça c'est la première chose à faire. Donc moi il est déjà créé, mais du coup je vais y aller. Donc cd desktop YouTube et test LangChain.js. Hop, je clear, on fait un ls, il n'y a rien dedans. Code point. Donc voilà. Alors, moi j'ai déjà mon point local, on en reparlera tout à l'heure. Vous allez le créer par la suite. Donc on va faire un npm init qui va nous permettre donc d'initialiser le projet et de pouvoir donc installer différentes librairies à l'intérieur. Hop. Donc on a fait ça. Maintenant on va installer donc les librairies dont on va avoir besoin, donc LangChain et LangChain OpenAI. C'est avec OpenAI qu'on va se connecter pour exécuter donc nos requêtes et on va utiliser .env pour charger justement les clés d'API. Hop, donc je copie-colle. Donc là, on va faire le npm install pour installer toutes les librairies. Donc là, il me crée le node.js et il me met tout ça. Ici, on va faire touch de llm.js qui va nous permettre donc de voilà, créer, vous voyez, le fichier llm.js. Je vais faire la même chose avec git ignore. Et on va faire un git init qui va nous permettre donc d'initialiser notre repository. Voilà. Hop. Donc là, on va pouvoir modifier le package JSON. On voit que là, il y a eu un truc. Ok. Donc là, on va utiliser on va ajouter setting et modifier le type. Donc, comment on va faire? On va sur package.json et vous voyez ici, on atteste, on va mettre virgule et on va ajouter donc dev node llm.js qui nous permettra donc de démarrer notre fichier llm.js. On a ici le module, on va mettre type module, voilà. Ça c'est plus pour le fonctionnement de Node, je m'attarde pas dessus, ça changera pas grand chose. Ici, on va copier-coller ça. Donc dans notre git ignore, c'est, vous allez voir, pour ignorer, vous voyez, le point local. Donc du coup, je vais créer ici un point .example qui va nous permettre, vous voyez, d'ici, de donner l'exemple. C'est-à-dire que pour que les personnes qui prendraient notre projet et voudraient le faire fonctionner, bah, ils verraient qu'ils ont le .example, ils ont juste à le copier en .env ou en .env.local et ici ils mettent leur API. Donc vous avez juste à créer donc .env.local et après évidemment pardon, le .env.example et après vous créez votre .env.local et vous mettez ici la clé SSH. C'est le même fichier, juste il y en a un qui s'appelle .env.example pour que les gens sachent quelles sont les variables d'environnement dont on a besoin. Ensuite, on arrive ici sur le code. Donc, on va faire ici, on va enregistrer et je vous explique du coup ce qui se passe. Donc là, on importe donc la librairie OpenAI pour envoyer du coup des requêtes et que le LLM nous réponde. On a ici le chargement du coup du point env. Donc là, vous voyez que j'ai mis pass.env.local. Ensuite, ici, on crée notre modèle. Donc on va utiliser donc ChatGPT 3.5-turbo à cet endroit-là. La température, c'est pour lui laisser de la liberté pour qu'il soit un peu imaginatif. Le nombre de tokens pour pas que ça en utilise de trop. Ensuite, là, j'ai mis Verbosatron. On fera un test juste après en mettant un false pour que vous puissiez voir la différence. Ça permet, quand on dev, d'avoir plus d'infos. Donc, comment ça se passe? On va appeler ici, vous voyez, model.invoke et on va lui passer ici, du coup, ce qu'on veut qu'il fasse. Donc là, on lui demande d'écrire une blague à propos
des chiens. Et en gros, on va console log la réponse. Donc évidemment, on met bien le wait qui va attendre. Et donc là, on va pouvoir faire npm run dev. Et donc là, vous voyez qu'il nous appelle bien llm.js. Donc si on regarde, on a les messages, on va avoir différentes informations, notamment ce qu'il doit faire. Et ici, on a l'output. Donc là, on est vraiment en mode verbose. Il nous dit tout ce qui se passe. Mais du coup, on a vraiment toutes les infos, le nombre de tokens, tout ce qui s'est passé. Oui, vous avez même énormément d'infos. Vous pouvez mettre ici verbose à false. C'est CLS. Et on relance. Alors, on va voir quand même qu'il y a quand même un peu d'infos, mais vous voyez, il y en a beaucoup moins que tout à l'heure. Si je remonte, voilà, on a juste les data de l'utilisation. Et vous voyez qu'ici, on a directement le content. Alors, vous inquiétez pas, vous dites oui, mais sur ChatGPT, ça ressort pas comme ça. Effectivement, derrière, il y a tout le travail justement qu'on va faire. Donc, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo où nous pourrons justement explorer un peu plus loin Longchain et voir par exemple comment est-ce qu'on peut faire un template pour bien préparer les messages, comment est-ce qu'on peut créer justement des parseurs d'output pour avoir directement la réponse, ce genre de choses, c'est ce qu'on fera dans les prochaines vidéos. Alors à très vite.